Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme, les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos énergies, vos messages dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Donc je vous invite à prendre les messages, le ou les messages s'ils résonnent, et les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti, les Gémeaux, semaine du 21 au 27 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de certitude et d'évidence avec le point d'exclamation. Certitude, évidence de quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Et on parle de certitude, d'évidence, de quelque chose d'aussi évident que le nez au milieu de la figure, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Alors, certitude de quoi? C'est une énergie, c'est une lame qui n'a de sens qu'accompagnée d'une autre en soi. Alors, certitude et évidence de quoi? Allez, tac. La justice. Ok, alors la justice, différents niveaux de lecture, comme toujours avec les lames. La justice, alors le sens premier, évidemment, c'est la justice des hommes qu'on connaît tous, le droit, le légal, les démarches officielles, les tribunaux, etc., etc. L'aspect légal et juridique. Ok. Maintenant, passé ce premier niveau de lecture, on a quoi? On a le symbole de la justice, autrement dit, faire ce qui est juste, être dans le juste, reconnaître une vérité. On va parler de verdict également, avec l'énergie de la justice, poser un verdict, prendre une décision tranchée. On continue. Allez. Certitude ici en lien avec la justice. Certitude de faire ce qui est juste. Certitude de faire des démarches en lien avec la justice, de faire valoir ses droits, éventuellement, pour certains Gémeaux. On continue. Allez, pour les Gémeaux. Reconnaître la vérité, dire une vérité éventuellement. On continue. La cigogne, bien. Alors, la cigogne, qu'est-ce que c'est? La cigogne, c'est la création, c'est les projets, c'est la graine, c'est ce à quoi j'ai envie de donner naissance, c'est les projets. Juste, on peut être en train, je sais pas moi, de monter un projet qui va nécessiter une officialisation. Si mon projet, c'est de monter ma boîte, c'est de monter mon entreprise, bon, je suis au début de la création de ma boîte, de ma société. À un moment donné, il va falloir passer par la case légalité, d'accord, d'officialiser un projet. Le projet, a priori, il est juste, on nous le dit avec certitude. Projet juste, projet qu'on officialise. La carte de l'encre, pour du costaud là, la carte de l'encre, c'est vos fondations, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Donc on va parler ici d'un projet qui est censé vous apporter des fondations costaudes, du concret, du solide, du fondamental. Ok. Ce qui concerne votre stabilité, votre équilibre va être représenté là. Un projet juste, un projet qu'on officialise, un projet qui se veut pérenne également. Le projet que je mets en place, c'est voilà. C'est pas juste voilà, j'ai le projet de partir à la mer le week-end prochain, d'accord? On est sur quelque chose de sérieux. Allez, les Gémeaux avec l'oracle des îles. Qu'est-ce qu'on a?
On nous parle de difficultés sur la route, hein. La carte du nid de poule, c'est la difficulté, c'est l'obstacle, hein, qu'il va falloir à minima contourner, si ce n'est pas franchir, hein. Donc un obstacle qui pourrait y avoir sur la route, c'est pas grave, hein, d'accord, d'avoir la carte du nid de poule ou de la difficulté, ça fait simplement partie de la vie, ça fait partie des défis qu'on doit aussi relever, hein. Ça est quand, voilà, on doit faire preuve de courage, de détermination, abattre des montagnes, contourner des obstacles, c'est ça le chemin de la vie. Et derrière, on a les chérubins. Les chérubins qui vont nous parler des enfants, oui, mais qui vont nous parler, comme toujours, hein, les enfants, de nouveautés, un projet, on l'a vu, un nouveau projet qui se veut juste, un nouveau projet que je suis peut-être sur le point d'officialiser et qui a un potentiel, hein, sur le long terme, un potentiel de vous stabiliser sur le long terme, j'ai envie de dire. Mars en Sagittaire, alors là attention, accrochez-vous, c'est caliente, vous allez voir, Mars en Sagittaire nous dit quoi? Que vous aurez un regain d'envie et d'énergie sexuelle. Le Sagittaire étant toujours partant pour s'amuser et explorer ses désirs avec son partenaire, cette période est propice à relancer votre libido. Bon, passez le côté, voilà, sexualité. On est dans une énergie, d'énergie, d'accord? Ça, c'est de l'énergie, Mars, le Sagittaire, on est dans une dynamique, on relance la machine, d'accord? Quelle que soit la machine que vous ayez envie de relancer, j'ai envie de dire, on met de l'énergie ici à la création de quelque chose qui nous semble juste, hein, avec certitude, comme je vous le rappelle. On est parti, les Sagittaires, les Gémeaux, pardon, on y va. Eh ben, regardez-moi ça, ça commence bien, hein? Ok, bon, ça c'est pas mal du tout. Alors, les Gémeaux thématiques émotionnelles, on commence avec l'énergie du soleil. Le soleil, bon, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est super, tout va bien, etc. Oui, mais, on voit bien que vous faites face, vous avez fait face, ou voilà, vous êtes en cours, hein, ici, de vous débarrasser de quelque chose qui bloque justement votre succès, votre bonheur. On a deux énergies de chaque côté qui sont très intéressantes l'une comme l'autre. Bon, d'un côté, on a l'hiver, on va aller prendre la plus facile en premier lieu. On a la carte de l'hiver. L'hiver, c'est le rappel direct de la carte du nid de poule qu'on a eu tout à l'heure. L'hiver, alors c'est la période hivernale, certes, c'est 3 mois, oui, mais c'est les blocages, c'est les épreuves, c'est les choses qui sont coincées, qui sont bloquées, ça va pas, d'accord? Il y a quelque chose qui coince. La bonne nouvelle, c'est que le soleil, là, vient réchauffer ces blocages que vous pouvez avoir. Vous êtes, les Gémeaux, précisément dans une période de votre vie où vous êtes en train de lâcher un certain nombre de choses. L'énergie de l'automne, bon, c'est maintenant, très bien. On va nous parler d'un processus de délestage en cours. C'est un processus, d'accord, hein, quand je vous parlais justement, hein, de la graine qu'on va mettre au monde, le temps qui va être nécessaire. Ici, on est dans un processus de lâcher tout ce qui pouvait faire barrage finalement à votre évolution. Un processus de lâcher toutes les choses qui vous bloquaient, qui vous empêchaient, hein, j'ai envie de dire, d'accéder justement au bonheur. Donc c'est un processus. La carte de l'automne, hein, elle nous parle de quoi? De tout ce qui n'a plus de sens, de tout ce qui n'a plus de raison d'être dans notre vie. Hein. Ces feuilles, elles n'ont plus de raison de rester sur cet arbre. On rentre dans un nouveau cycle et le nouveau cycle va nécessiter qu'on se déleste du précédent. Il faut faire de la place. Pour pouvoir accéder au bonheur, il faut accepter, alors des fois c'est facile, des fois c'est un petit peu moins, mais il faut accepter de lâcher tout ce qui pouvait bloquer. Il faut déjà reconnaître, il faut déjà faire la lumière, reconnaître les vérités, regarder la vérité en face, faire la lumière sur ce qui bloque de façon à pouvoir s'en débarrasser. Si dans ma vie j'ai l'impression que non, tout va bien, etc., voilà, il n'y a pas de raison de délester des blocages et des choses. Par contre, si on s'interroge et si on essaye de faire la lumière sur notre parcours, sur notre chemin, etc., et qu'on s'aperçoit que, voilà, si je me débarrassais de ça, voilà, de ci ou de ça, hein, vous le placerez en fonction de votre situation, je vais commencer à mettre en lumière les choses qui peuvent me bloquer. À partir du moment où elles sont conscientisées, c'est quand même plus facile de s'en débarrasser ensuite.
On continue, bah voilà, 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 voilà. Ok, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il est costaud votre premier message, hein, puisque vous avez quand même le cercueil qui nous parle bien de fin de cycle. Hein. Je vous en parlais là, c'est le processus de la fin de quelque chose. Le cercueil, c'est la petite révolution. C'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation, c'est la révolution. Vous avez quoi juste au-dessus? Vous avez l'hiver. Autrement dit, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation. C'est la fin des blocages. On nous parle du choix, de la décision. Vous avez la carte des chemins. Les chemins, c'est cette décision à laquelle je dois faire face, finalement. C'est cette décision, comme je vous le disais, de peut-être faire la lumière sur ce qui pouvait bloquer. C'est reconnaître un certain nombre de choses. C'est faire le choix d'aller vers ce qui me rend heureuse, heureux. Si je suis, par exemple, voilà, dans une relation qui n'est pas forcément voilà, qui n'est pas super. J'en ai plus ou moins conscience, mais j'ai encore le choix, là, c'est encore voilà, ça reste mon choix, ça reste ma décision de reconnaître ça, de reconnaître la vérité, de faire la lumière sur ce qui me bloque. Hein, parfois, on préfère, voilà, ne pas trop regarder les choses qui pourraient, voilà, nous déranger. Voilà, on fait un peu l'autruche, alors que là, bah, on a le choix d'aller vers ce qui vous rend heureux, heureuse. C'est votre décision. Et puis on nous parle de la femme, alors la femme ou l'homme, hein, on est dans une guidance générale, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, peut-être une personne en face de vous, hein, on peut se délester, on peut lâcher quelqu'un. Pour moi, ici, de toute façon, vous êtes vous-même dans ce processus de lâcher ce qui ne va plus, de lâcher ce qui bloque, de lâcher ce qui empêche, ce qui vous empêche finalement d'accéder au bonheur. Il est costaud votre premier message, hein. Très honnêtement, c'est du costaud, c'est du lourd, c'est du lourd. Alors, ok. Alors, ici au niveau pro-matériel, on démarre avec la campagne. Alors, la campagne, ça peut être la campagne, oui, mais la campagne, c'est la tranquillité, c'est la routine, c'est le retour aux sources. C'est le retour à quelque chose de sain, de tranquille, voilà, il n'y a pas de vagues, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est pas les tops du top, c'est pas non plus le pire du pire, mais voilà, c'est une énergie de tranquillité, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'est ce que vous cherchez à vous reconnecter à ça, à une énergie saine, positive et tranquille. On parlait de stabilité tout à l'heure, hein, de projets qui vous permettent de vous stabiliser, de vous tranquilliser certainement. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plein milieu, regardez, vous avez la fin d'une situation, la fin de quelque chose qui n'est pas satisfaisant. L'énergie du désert, c'est l'insatisfaction, c'est la frustration, c'est le manque. Ok, bon. Une fois que le constat, il est fait d'une situation qui ne va pas, ce que je vous disais, une fois que la lumière, elle est faite, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de je regarde ailleurs, non. Ici, il est question effectivement d'introspecter ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, ce qui me manque pour être heureux, heureuse. Et retrouver donc un état d'équilibre et de bien-être sain. Dans d'autres cas, on peut parler d'une situation qui se passe à la campagne. Hein, c'est ce que je vous disais. Je suis peut-être dans une situation avec quelqu'un, dans un logement à la campagne. Je suis plus bien là où je suis. Je suis plus en accord avec ce lieu, cet endroit où je suis. D'où l'introspection, hein, l'énergie de l'homme à la chemise bleue, homme ou femme. C'est une énergie intime, ça cogite, ça gamberge. C'est l'introspection. On a besoin d'aller chercher à l'intérieur de soi, voilà, un certain nombre d'éléments, des réponses. On a besoin de maturer, d'arriver au bout d'un constat pour pouvoir donc revenir à quelque chose qui soit sain. Regardez-moi ça, je dis sain, on a l'arbre. Le livre fermé, ouais, ça gamberge. Hein. Alors, regardez-moi ça, vous avez l'arbre. L'arbre, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est vital, c'est ce qui est pérenne. Quand je vous parlais de revenir à quelque chose qui soit sain, on est clairement là-dedans. Là, on est avec des Gémeaux qui sont dans un contexte professionnel, voire matériel, hein, voilà, le logement notamment. La satisfaction, elle n'y est pas. D'accord? Puisqu'on a bien notre désert. L'idée, c'est bien d'aller chercher autre chose, quelque chose qui soit sain, vital, pérenne, un retour à quelque chose de tranquillisant. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses cachées. Là, on est dans les secrets, les mystères, ce qui se passe au fond de nous, à l'intérieur de nous. Donc on est bien là-dedans.
La carte du livre fermé peut représenter des formations, des compétences, des apprentissages. Alors j'ai un exemple qui me vient, hein. On peut très bien voilà, être parti en formation et puis finalement s'apercevoir que bah non, les comptes y sont pas, je suis pas à ma place ou voilà, ce que vous voudrez. On peut donc faire penser à ça. Et puis on a le jardin ici, le jardin qui va nous parler de votre entourage, des personnes qui gravitent autour de vous. Alors est-ce que il y a une situation qui concerne une personne, moi, je sais pas moi, de votre famille, un voisin, des collègues. Il y a une introspection ici qui doit concerner également donc des personnes de votre entourage. Je sais pas hein, si je suis comment dans un logement, c'est ce que je vous disais, je suis dans un logement à la campagne, mais voilà, je suis pas forcément bien là où je suis. On a peut-être donc une réflexion, une introspection qu'on a peut-être avec une personne de notre entourage. Hein. Je vais peut-être parler à mon compagnon, à ma compagne, à mes enfants, de la situation, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quels sont les projets qu'on pourrait mettre en place pour sortir d'une situation insatisfaisante. Et la canne, on nous parle de couper avec quelque chose pour récolter. On est dans une notion de récolte. Mais pour pouvoir récolter, il faut savoir couper. Il faut savoir ici mettre un terme à ce qui ne va plus. Cette démarche, elle est saine, évidemment, et elle est certainement juste aussi. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si vous le souhaitez en commentaire, si ces messages ont trouvé de la résonance. Je vous invite en tout cas à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.